C'est Ève Palacios, la bergère de la ferme du Souillet dans le Vercors. Elle utilise les travaux de la ferme pour redonner le goût de vivre à des jeunes à la dérive. C'est notre série de la semaine. Et aujourd'hui, vous allez le voir, il y a encore du monde chez Ève. Elle a besoin de bras pour déplacer son troupeau de moutons. Gilles Ragry et Hilma Riglot. « 250 bêtes affamées par un été trop sec, ça vous dévale les pentes à belle allure. Surtout si naïve, elle pense que l'herbe est plus verte ailleurs. En chef de troupe, comme à son habitude, Ève Palacios, la bergère. Les moutons la suivent au son du maïs et les jeunes stagiaires passés chez elle ne l'oublient pas. Fais pas debout, Audrey. Essaye de rejoindre l'autre là, parce qu'on va pas se faire chier pour 3 mètres. C'est bon, ça y va. Hein. Bah va voir. Faut que ça y aille. On coupe autrement. Audrey, une fidèle parmi les fidèles. Cette année, elle est en formation de métallerie-serrurerie, mais une fois par semaine, elle vient donner de son temps. Bénévolement, moi je fournis mon travail et elle fournit son aide un peu de tout, psychologique, d'aide de confidente, de tout, conseillère, un peu de tout. Ouais. Mais après, ouais, c'est un peu de l'échange quoi. Nous, on est là pour l'aider avec nos mains, mais bon, c'est tout ce qu'on peut lui offrir d'une certaine façon, parce qu'elle connaît déjà un peu beaucoup de la vie, donc bon. Tu peux la soulever, elle est pas lourde, celle-là. Une petite jeune fille. Audrey est arrivée en stage à la ferme en 2012. La voilà sur ces images de France 3 lors d'un reportage consacré à Ève et sa mouton-thérapie. L'agneau qui est dans l'angle là-bas. Je te le tiens pendant que tu sautes et puis je te le remets après. Ça n'a rien à voir. Ouais. Non, ouais, avant je parlais pas. Pas du tout, je disais rien. Ici, c'est la ferme de la deuxième chance. Toute l'année, Ève reçoit des jeunes en stage agricole ou d'autres venus des foyers ou d'autres encore qui partent à la dérive. Et en hiver, c'est la période des naissances. Quand il y a l'agnelage, il y a les gros durs, là, les bêtes de cité. Là. Je vois qu'il y a un petit agneau qui est né, qui n'est pas tellement costaud et tout, et ces gros durs-là, ils sont là avec l'agneau et ils fondent. Et je fais comme si je voyais rien. Là. Mais j'enregistre et c'est bien. Parce que j'ai l'impression d'avoir la charge de quelque chose et de pouvoir faire quelque chose. Quoi. Et ça les décoince complet. C'est vraiment, ça fait plaisir à voir. Ouais. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il lui tienne la tête là. Bouge-toi le cul, Céline. Aux deux questions qui tarabustent le visiteur, pourquoi vouloir sauver le monde et pourquoi être venu s'installer ici à l'âge de 55 ans, Ève répond toujours par un brutal retour sur son passé. Allez, maintenant laisse-la tranquille et elle va le lécher. Mais il arrive. Moi j'habitais à la rivière avant, vers Saint-Quentin. Mon fils était sur la route là-bas. Il avait 18 ans. Tous les jours, pour le boulot, je passais sur l'endroit et j'essayais de me reposer les questions pourquoi, comment et quand et ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça. Donc à un moment donné, on se dit il faut essayer de repartir dans la vie. Ou bien on se tire une balle. Je pouvais pas, j'avais 2 petits-enfants et une fille. Donc, et après... j'ai dit on va essayer de retrouver autre chose et puis fil en aiguille j'ai trouvé une annonce et j'ai atterri là. Là où se dresse le souvenir de ce fils volé. Là où Ève accueille aujourd'hui dans son gîte tous les malheurs mais aussi tous les bonheurs du monde.